plutôt une femme qui est assistante sociale à Ivry-sur-Seine, dans les quartiers populaires, et donc on est plutôt avec Madeleine dans l'action. Or, que met-elle en premier? La prière. Et elle le fera toute sa vie. Où prie-t-elle? Alors certains biographes, certains historiens voudraient absolument qu'elle se soit convertie dans une église, parce qu'on ne peut se convertir que dans une église. Il faut venir à Notre-Dame de Vincennes pour se convertir. On ne peut pas du tout se convertir chez soi, ou dans la rue, ou en rencontrant quelqu'un. Voilà. En tout cas, elle ne précise pas le lieu. Hein. Donc elle ne précise pas non plus le lieu de sa prière. Ceci dit, effectivement, après sa conversion, elle a renoué, et nous allons le voir à travers les textes que je vous ai sélectionnés, ce ne sera pas anodin, elle va renouer avec la messe quotidienne. De même, dans la fougue de sa conversion, elle va vouloir entrer au Carmel, parce qu'à l'époque, quand on se convertit dans la flamme de la conversion, soit on devient carmélite si on est femme, soit on devient prêtre si on est homme. Ou encore mieux, on devient chartreux, c'est encore plus élevé. Bon, je caricature un petit peu, mais elle va mettre 3 ans à comprendre que, au fond, c'est plutôt dans le monde qu'elle est appelée à servir. Alors d'autant plus qu'elle est fille unique, que son père est assez gravement malade et qu'elle a donc ses parents à charge. Ce qui, dans les années 1920, n'est pas du tout anodin. On n'a pas les sécurités sociales que nous avons actuellement. Voilà donc comment elle avance, comme une priante qui avance presque à tâtons. Elle dit qu'elle a été éblouie, mais éblouie, on n'y voit pas clair. Il y a trop de lumière. Donc elle avance pas à pas. Et c'est une sainte qui est dans la clarté, dans la lumière, mais c'est une sainte qui est obligée de chercher sa route presque pas à pas. Ça sera sa caractéristique. Si bien d'ailleurs que dans les milieux assez exposés où elle sera, puisqu'elle va arriver à Ivry-sur-Seine 9 ans après sa conversion, dans une ville qui était déjà communiste, et qui d'ailleurs est toujours communiste. Quand elle arrivera là, elle sera dans un lieu assez exposé, et elle sera aussi très touchée par les misères qu'elle découvre, et elle sera un peu tentée. C'est une femme d'action, je vais y venir. C'est une femme d'action. Donc elle sera tentée de se dire, moi je vois bien qu'à Ivry, les gens efficaces, c'est les communistes, alors je vais peut-être m'allier avec eux. D'autant plus que je suis quand même assez scandalisé par toutes les misères que je découvre. Et puis elle fera discernement, elle relira l'Évangile dans tous les sens, elle va lire aussi ce que le Parti communiste édite sur Lénine et la religion, c'était le nom d'une petite brochure à l'époque, pour préciser les choses. Elle voit très bien qu'il y a une incompatibilité radicale, d'une part parce que tout l'Évangile nous demande l'amour des ennemis. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu aimeras tes ennemis, même tes ennemis. Alors, dans tout cela, et dans cette expérience de l'action, elle est assistante sociale à Ivry, elle ne peut pas ne pas rencontrer les services sociaux communaux, donc communistes, elle vivra une expérience forte de la prière qui est celle-ci. Ne jamais sauter d'une action à l'autre sans prier. Ça sera un guide très important. En particulier, il y a une misère grandissante parce que la crise économique s'est abattue sur le monde depuis le jeudi noir d'octobre 1929 à Wall Street, New York. La crise se diffuse dans le monde entier et la France est saisie par cette crise et il y a énormément de pauvreté. Ivry va perdre 5 à 7 000 habitants en quelques années et il y a énormément de chômeurs à Ivry. Aussi,
curé d'un côté et maire de l'autre, à l'initiative du maire à vrai dire, décident de conjoindre leurs efforts. On fait un comité d'entraide aux chômeurs. Alors elle dit oui, à condition de ne pas sauter d'une action à l'autre sans réfléchir et sans prier. Voilà, ça c'est une caractéristique extrêmement forte qu'elle va garder, qu'elle va recommander dans sa façon d'agir. Précisément, je vous ai sélectionné 3 textes de Madeleine, parce que si elle est poète, écrivain, si elle est assistante sociale, elle est aussi mystique, mais donc elle est poète, et puis elle a su écrire. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une abondante table de librairie sur laquelle vous pourrez vous précipiter tout à l'heure pour acheter des ouvrages au bénéfice de l'association des amis de Madeleine Delbrel, je précise. Et merci de garder la table. Alors, le premier texte, le thème, c'est précisément action et prière. Agir, prier. Voilà, on va voir comment elle articule les deux. Du moins, c'est un extrait, parce qu'il y en a bien plus qu'elle en dit. Le deuxième texte, ce sera autour de la prière de l'Église, ou pourrait-on dire aussi la prière en Église. Prière de l'Église, prière en Église. Voilà. Et le troisième texte, ce sera la prière et le temps. Autrement dit, on n'a pas le temps de prier. Elle ne le dit pas comme ça, mais ça pourrait se résumer de cette façon-là. Alors, le premier texte se trouve dans le tome 7 des œuvres complètes qui s'appelle La sainteté des gens ordinaires. Alors, c'est l'ouvrage, le volume le plus vendu. Donc c'est à juste titre, ça veut dire que c'est celui qui est vraiment la porte d'entrée dans l'œuvre de Madeleine Delbrel. Voilà, la sainteté des gens ordinaires, au point que notre éditeur vient de le doubler. Là, c'est le format volume 7, et là-bas, vous avez le format poche, ce qui est très bien parce qu'il est à moitié prix, pratiquement. Et ça veut dire aussi que déjà, on est dans un effet, je devance un peu les questions sur la réputation de sainteté. Si 80 ans après avoir écrit « Nous autres gens des rues », Madeleine est toujours connue, c'est qu'il y a quelque chose qui encourage les chrétiens, qui nous forme, qui nous touche. Voilà, donc c'est le premier texte de ce « Nous autres gens des rues », la sainteté des gens ordinaires, c'est précisément le texte qu'elle a écrit à Ivry en 1938. Elle y est à Ivry depuis 5 ans. Elle est arrivée avec plusieurs femmes en 1933, et en 1938, elles sont une petite huitaine quand même. Et là, une revue carmélitaine, ça s'appelle Études carmélitaines, lui a demandé un témoignage sur leur type de vie un peu nouvelle, laïque dans le monde, plutôt consacrée au sens que c'est des femmes qui ont fait tout un choix de célibat pour Dieu. Alors, quelle est votre vie? Alors, elle écrit ce magnifique « Nous autres gens des rues », dont je ne vous ai donné qu'un petit extrait sur le thème de la conférence, à savoir la prière. Ce « Nous autres gens des rues », il y a cette phrase que nous avons mis dans l'image pour la béatification: « Nous autres gens de la rue croyons de toutes nos forces que cette rue, ce monde où Dieu nous a mis, est pour nous le lieu de notre sainteté. » Voilà, cette rue, ce monde où Dieu nous a mis, est pour nous le lieu de notre sainteté. Ça, c'est vraiment la phrase inaugurale de Madeleine. On a l'impression que toute sa pensée chrétienne se déploie à partir de ce sens aigu de ce monde où Dieu nous a mis. Et puis, elle développe un thème sur le silence. C'est pas loin de la prière, silence et prière. Un autre thème sur la solitude. Aussi, pour prier, il faut un peu de solitude, n'est-ce pas? Encore qu'on prie ensemble à la messe, mais bon, il faut quand même un sens d'entrer en soi-même. L'obéissance, et puis, plus largement, l'amour. Et c'est un extrait, le premier texte que vous avez sous les yeux, sur l'amour.
où elle dit, on peut le lire en entier déjà, je le lis, nous trouvons que la prière est une action et l'action une prière. Il nous semble que l'action vraiment amoureuse est toute pleine de lumière. Il nous semble que devant elle, l'âme est comme une nuit tout attentive à la lumière qui va venir. Et quand la lumière est là, la volonté de Dieu clairement comprise, elle la vit tout doucement, tout posément, regardant son Dieu s'animer et agir en elle. Il nous semble que l'action est aussi une prière implorative. Il ne nous semble pas que l'action nous cloue sur notre terrain de travail, d'apostolat ou de vie, bien au contraire. Il nous paraît que l'action parfaitement accomplie, là où elle est réclamée de nous, nous greffe sur toute l'Église, nous diffuse dans tout son corps, nous fait disponible en elle. Nos pas marchent dans une rue, mais notre cœur bat dans le monde entier. Alors reprenons un petit peu. D'une part, vous voyez, elle conjugue la prière est une action et l'action est une prière. On pourrait d'ailleurs en déduire, alors il suffit d'agir et on prie. Non. Ces femmes s'étaient donné comme règle de vie de prier 2 heures par jour, enfin de dédier dans la journée 2 heures, ce qui est considérable, messe quotidienne incluse. Faut les trouver, les 2 heures. Et d'ailleurs, elle dit avec malice, parce qu'elle avait du mal à les trouver, ces 2 heures, nous y viendrons tout à l'heure, elle dit avec malice que pour qui cherche Dieu, un escalier peut tenir lieu de Sinaï. Alors, on n'aura pas toujours la possibilité d'aller jusqu'au Sinaï, là-haut, la montagne de Moïse, mais le temps de monter un escalier, on a le temps de prier. Sauf qu'on n'y pense pas toujours, on y pense peut-être rarement. Enfin, en tout cas, la prière est une action. On peut déjà prendre le temps de se dire, oui, c'est une action, alors bien sûr j'écoute, je me rends disponible, mais cette façon de vivre ma vie chrétienne, d'être disponible, c'est de l'action, c'est un travail de prier. Et puis, l'action est une prière, c'est-à-dire qu'au sein de la prière, au sein de l'action, on peut continuer à prier. Elle disait quelques pages avant qu'on peut continuer à se répéter une phrase d'évangile tout en étant dans l'action. Et puis elle précise, elle focalise en quelque sorte avec 3 il nous semble, et puis après il ne nous semble pas, mais le premier il nous semble que l'action vraiment amoureuse est toute pleine de lumière. Il nous semble toute pleine de lumière. Donc c'est aussi, c'est en agissant qu'on est éclairé. C'est en agissant aussi qu'on voit les ténèbres. Parce que nous aimons mal, et si mal. Notre amour est un amour d'homme pécheur. Alors, en tout cas, c'est tout de même en tâchant d'agir que ça s'éclaire. Et puis elle ajoute, il nous semble que devant elle, devant la lumière, l'âme est comme une nuit tout attentive, oui, à la lumière qui vient. Je trouve cette page magnifique, une nuit tout attentive. Madeleine est poète, donc retenez aussi chez elle ces images qu'elle emploie. Une nuit, l'âme, pensez à votre âme, mon âme est comme une nuit tout attentive. Voilà, figurez-vous cela avec elle, pour vous personnellement. Voilà. Et puis, regardant son Dieu s'animer en elle, c'est le propre de la conversion, de regarder vers Dieu, mais en même temps j'agis, mais c'est Dieu qui agit en moi. Elle dit à un autre moment, être agi par Dieu. Or souvent l'action, on penserait plutôt agir pour Dieu, servir Dieu, mais elle met en premier être agi par Dieu. Voilà, regardant son Dieu s'animer et agir en elle. Et puis c'est en même temps une imploration, une prière implorative, dit-elle. Et enfin, elle voit ce paradoxe. On peut se plaindre, bien sûr, que j'ai trop de choses à faire. Ça, c'est la moitié d'entre nous ont trop de choses à faire, et puis l'autre moitié sont au contraire désœuvrés. Enfin, je caricature. Et c'est parfois les mêmes qui
pendant un temps de leur vie, ont eu trop de choses à faire, puis après ont été dans un grand désœuvrement. L'équilibre n'est pas très simple. Et alors, est-ce que l'action me cloue à mon terrain de travail, d'apostolat, de vie? Eh bien, elle dit bien au contraire. L'action parfaitement accomplie, là où elle est réclamée de nous, nous greffe à toute l'Église. Alors, d'un côté, vous êtes cloué à notre terrain, et de l'autre côté, greffé à toute l'Église. Vous avez vu, hein, là c'est une ouverture, greffé. Évidemment, on pense au sarment que nous sommes, qui est greffé au cep de vigne. Hein, voilà. Et greffé sur toute l'Église, mais pas seulement greffé, mais diffusé dans tout son corps, fait disponible en elle. Il y a 3 verbes, greffé, diffusé et fait disponible. Et cette image magnifique, hein, qui est tout à fait caractéristique de nous autres gens des rues, nos pas marchent dans une rue, mais notre cœur bat dans le monde entier. Alors je trouve cette perspective profondément eucharistique. Elle a bien des raisons en 1938 de dire cela aussi, parce qu'elle voit la guerre arriver. Je passe les détails, comment elle a vu cela, hein, mais elles vont se décider, ces femmes, à rester au coude à coude avec la population d'Ivry, qui est une population en souffrance, pendant toute la guerre, dont est détachée d'une action parfaitement accomplie. Alors on se sent petit, est-ce qu'on agit parfaitement là où nous sommes? En tout cas, c'est là où je dois être, où je suis appelé à être. Donc c'est le premier thème, l'action et la prière, avec cette compénétration des deux, même si à certains moments on se sent plus dans l'action, hein, et même si pour elle c'est prier sans cesse, hein, qui est une recommandation de Jésus, et se prier sans cesse n'empêche qu'il faut des moments dédiés, hein, comme quand on aime quelqu'un, eh ben, on pense tout le temps à cette personne, mais il y a des moments où on dédie du temps à cette personne. Bon, deuxième, je vois que l'heure tourne, j'aurai jamais le temps de vous dire tout ce que j'avais préparé, bien évidemment. Donc le deuxième texte, c'est en fait au moment d'une rencontre œcuménique, ça avait été demandé par le Conseil œcuménique des Églises. Madeleine venait d'éditer son livre en 1957, son livre s'appelle précisément « Ville marxiste, terre de mission ». Elle ressaisit ce qu'elle a vécu dans ce milieu communiste, hein, et les protestants lui ont demandé de venir. Alors je passe les détails, comment elle est venue, et on lui demande 7 minutes sur la prière. On lui avait un peu recommandé de ne rien dire sur le dogme, ni de rien dire sur l'Eucharistie. Ça aurait pu un peu gêner, mais elle s'est empressée de dire des choses sur l'Eucharistie et sur le dogme. Ça, c'est Madeleine qui était libre. Et elle va dire, alors on peut passer un peu, c'est un texte plus long, mais j'ai pensé que c'était bien de le lire parce que la deuxième dimension, me semble-t-il, très forte chez Madeleine, on dit d'ailleurs Madeleine de l'Église, hein, c'est précisément l'expérience de la prière de l'Église. Hein. Bien sûr, on a une prière personnelle, bien sûr, évidemment, hein, mais si nous sommes greffés sur l'Église, alors notre prière participe à la prière de l'Église, hein, et nous sommes dans l'Église, priant dans l'Église. Alors elle commence en précisant j'appartiens à Jésus-Christ dans l'Église catholique romaine. Encore une fois, il s'agit d'une session œcuménique. L'Église, je suis dedans, comme un membre dans le corps, comme une cellule dans un organisme vivant. Elle me transmet la vie des enfants de Dieu. Une image donc du corps, en même temps que l'Église qui transmet la vie, donc c'est plutôt aussi en même temps une image maternelle. Et elle ajoute donc vivre en enfant de Dieu dans le Christ, c'est être avec lui, parler avec lui, c'est prier personnellement. Mais c'est toujours en famille. Vous voyez cette dimension. Alors c'est beau cette façon d'introduire la prière de l'Église. Prier personnellement, mais toujours en famille. Avec le monde entier. Ah bon, c'est pas seulement l'Église, c'est avec le monde entier. En même temps qu'on est en famille avec Dieu. Le monde entier, Dieu, et c'est dans l'Église. Voilà, je suis dedans. Et elle précise, hein, c'est pour moi participer à la prière de l'Église.
à l'époque, la prière de l'Église, c'est les prêtres qui en ont la charge. Et puis les moines, les moinéales. Marc, Gérard, on s'y est engagé au moment du diaconat, là, aux bréviaires, enfin aux prières du temps présent. Et puis voilà que Madeleine, on est en 1959, j'ai oublié de vous donner la date de ce texte, un peu avant le concile. Elle annonce déjà au fond que nous sommes dans le corps de l'Église et donc nous sommes participants, nous sommes participants de la prière de l'Église. Et puis elle précise, cette prière est inséparable de la vie de l'Église, sa vie sacramentelle, l'Eucharistie, bien sûr, la scène du Seigneur, peut-être précise-t-elle la scène pour son auditoire, en grande partie protestant auquel elle s'adressait, avec laquelle elle fait un tout. Voilà, elle. Donc c'est un ensemble, donc très vite d'ailleurs après sa conversion, elle a renoué avec la messe. Et nous avons d'ailleurs ses résolutions d'enfant. Elle avait 10 ans et demi quand elle a fait sa première communion, et c'était à son niveau très sérieux, quoi. Même si elle avait envoyé tout balader à l'adolescence. Et puis, elle va préciser ce qu'elle entend par prière de l'Église. L'Église a sa prière. Elle continue toujours. Alors, dans l'Évangile, c'est plutôt Jésus qui prie tout le temps. Nous sommes invités à prier sans cesse aussi. Donc, derrière, il y a cette conscience que l'Église est corps du Christ et que c'est la permanence, c'est le Christ, mais c'est nous avec lui, même si chacun d'entre nous n'en fait qu'un tout petit bout, mais tous ces petits bouts forment une permanence. Vous voyez ? Je trouve ça extrêmement encourageant d'entendre ça personnellement. Elle continue toujours. Moi, parfois, je suis fatigué, j'en ai marre, ou je suis dans mes contradictions personnelles. Voilà. Mais elle continue toujours. Et avec deux dimensions, la glorification de Dieu, la prière à Dieu parce qu'il est Dieu. Donc glorification, puis Dieu parce qu'il est Dieu, ça c'est l'adoration. L'adoration qui n'est pas seulement le temps de l'adoration eucharistique, mais l'adoration dans toute la vie. Dieu est Dieu. On peut lui dire simplement, Seigneur, c'est toi qui es Dieu. Ça c'est l'adoration. On est dans ce mouvement-là. Il est Dieu qui ne demande rien, une prière qui ne demande rien, qui glorifie Dieu au nom du monde entier en se servant des paroles même de Dieu. Bien sûr, toujours, alors Madeleine, c'est une grande caractéristique, sa prière est constamment faite avec des paroles de Dieu. Sans cesse, elle repasse par les évangiles. Nous avons trouvé récemment un manuel du chrétien 1932, complètement souligné par Madeleine. Alors si vous venez le 20 mars à la maison de Madeleine Delbrel, la petite invitation que je vous ai laissée, vous verrez dans la vitrine, elle a osé crayonner, c'est un joli petit livre, vous savez les petits livres reliés cuir dans les ouvrages de piété dans le temps, mais déjà elle l'avait fait. Je savais qu'elle l'avait fait avec les premiers livres de poche, des 4 évangiles en livres de poche, on a utilisé 1000 fois en catéchèse. On en a plusieurs aux archives qui sont soulignés par Madeleine, en se servant des paroles même du Seigneur. Souligné d'ailleurs, c'est quand on est fatigué, comme Charles de Foucault, vous savez, qui recopiait incessamment pour tout le temps les paroles du Seigneur, parce que des fois on est fatigué pour prier. Il suffit peut-être de simplement bêtement recopier. Bon. Et puis elle précise, la prière de l'Église, elle va le dire 4 fois. La prière de l'Église, c'est la contemplation, l'imitation de Jésus-Christ qui m'est demandée chaque jour, à chaque saison de l'année. Et oui, alors imitation, contemplation, imitation. Bon, je ne peux pas trop commenter, ce serait un peu long. Vous voyez cette dimension quand même très contemplative qu'elle a. Elle a été vraiment une femme d'action toute sa vie, mais parce qu'elle est contemplative. Sinon, elle n'aurait pas tenu dans l'engagement si fort qu'elle eut. Et puis, la prière de l'Église, c'est
la parole de Dieu, la loi de Dieu, l'invitation à se convertir, à lui obéir. Notez bien le rapprochement parole et loi. Dans l'Ancien Testament, c'est la même chose, pratiquement. La Torah, la parole de Dieu, la loi, la parole. Et évidemment, pour nous, chrétiens, la parole, c'est la parole de Jésus d'abord, en qui toute la loi s'accomplit. Et donc, évidemment, là, c'est des notes. Elle avait 7 minutes pour dire comment il prie. Donc, mais elle a donné ça comme des indices que je vous invite à reprendre. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai souhaité que vous ayez cette feuille pour repartir avec ce petit souvenir de cette conférence. Voilà, la parole, la loi, l'invitation à se convertir, à lui obéir. Et puis elle continue, troisièmement, la prière de l'Église, c'est le souci de tous les hommes, universel, total. Alors universel, tous, sans en excepter aucun. Bon, si par ses voisins communistes, allons-y, voilà. C'était les voisins de palier, c'était les gens avec qui elles étaient au quotidien, dans le travail aussi, etc. La paroisse qu'elle avait trouvée en 1933 était une paroisse assez active, mais qui était un peu en choc frontal par rapport à la municipalité communiste. On comprend. Donc il y avait les œuvres paroissiales, et Madeleine d'ailleurs avait été embauchée. Elle a été pendant 6 ans responsable des services sociaux paroissiaux. D'abord pendant 6 ans. Mais elle a vu l'impasse que ça pouvait produire. Ça se résume très bien avec son sens de l'humour. Dieu n'a pas dit tu aimeras ton prochain, sauf les communistes. Voilà, c'est ultra simple, basique, mais évidemment ça nous envoie quand même dans parfois des abîmes de perplexité quand il faut, tout de même, en même temps, elle voit bien, même si elle avait de grands amis communistes, elle voit bien qu'ils sont profondément opposés, mais profondément, au plus profond, quoi. Ça c'est clair pour elle. Mais le souci de tous les hommes, tous sans excepter aucun. Alors, assez vite, le curé de la paroisse leur a loué la maison du 11 rue Raspail, où nous ferons le rassemblement le 20 octobre, parce qu'elle voulait être en ville. Et puis après, à la faveur de la guerre, c'est le préfet qui a réquisitionné toutes les assistantes sociales, et c'est Madeleine qui a été nommée déléguée technique, comme on disait à l'époque, en quelque sorte pour coordonner les œuvres sociales et les services sociaux de Ivry. Donc, souci de tous les hommes, universel, total, sans excepter un seul besoin de chaque homme. Donc elle est très très radicale, même si elle a conscience qu'à la fin de journée, en fin de journée, on a l'impression d'avoir fait presque rien par rapport à l'immensité de ce que ça demande, de ce que l'amour du Seigneur nous demande de faire. Enfin, aimer, c'est agir, bien évidemment. Et elle précise encore, la prière de l'Église, c'est la prière pour moi, homme et pauvre. Ben oui, j'ai un peu besoin qu'on prie pour moi. Je vous confie tout simplement, dans ma mission actuelle, j'ai la moitié de mon temps dans une maison qui s'appelle le Petit Béthanie, dans un village du côté de Troyes, pour des prêtres en grande difficulté. Bon, j'ai été 9 ans directeur de séminaire, et notre évêque, Monseigneur Dominique, m'a demandé si je voulais bien aller dans une mission auprès des plus pauvres d'entre nous, des prêtres qui sont tombés, qui ont fait tomber d'autres, parfois très violemment, très durement. J'étais avec eux ce matin, on a eu la messe, on était 4 prêtres, parce qu'il y en a qui ne peuvent pas célébrer en présence du public, de l'Assemblée chrétienne. Voilà, bon. Pauvres hommes et pauvres. Et je n'ai jamais autant ressenti à quel point moi-même je suis un pauvre parmi les pauvres. Et l'Église prie pour moi alors. Ah, ça va aller alors. Pensez-y chacun, que nous prions les uns pour les autres. La prière pour moi, homme et pauvre. Elle me garde, parce que je suis surtout pauvre, de fascination, je me laisse. Elle me garde de la laisser fasciner, moi, par les égoïsmes ou des intérêts particularistes. Ma prière, nos prières peuvent être fascinées.
L'Église prie pour tous et puis elle réembraye. Elle me permet de faire silence dans mon vacarme individualiste, d'être assez silencieux en moi-même pour prier. Elle me permet de voir revenir sans cesse les vrais motifs de la prière chrétienne, glorifier Dieu comme un Dieu, offrir, donc ça c'est vraiment l'adoration et la gloire en même temps, glorie, hein, et offrir le monde entier à Dieu. On le fait à chaque Eucharistie, dans l'offrande. Elle me rappelle ce que c'est l'absolu de l'amour de Dieu, l'absolu de l'amour du proche prochain. Même les jours où je voudrais, où je serais capable d'oublier, les jours où je voudrais, elle le met au futur et pas au conditionnel, hein, où je serais capable de l'oublier, l'absolu de l'amour de Dieu et du proche prochain. Alors l'Église me donne la paix. Voilà, j'ai voulu vous donner, là c'est un texte entier, enfin où on a l'impression que c'est des notes, mais comme elle avait que 7 minutes et que moi j'ai mis au moins 20 minutes à vous le lire et commenter, je pense qu'elle a fait comme au mieux de cette façon-là. Troisième et dernière partie de ma conférence, c'est la prière. Allez, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de prier, c'est clair. Nous sommes sous pression. Les urbains sont sous pression. Je crois même que les ruraux maintenant sont sous pression parce qu'il faut se dépêcher d'aller, de prendre la voiture pour revenir, pour aller, pour revenir, etc. Alors, Madeleine avait dû faire en 1957 un peu un point sur là où elles en étaient, leurs petits groupes. Bon, ainsi qu'en 1957, elles étaient à peine 15. Je crois qu'elles étaient 13 même à ce moment-là. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Quel est l'avenir? Est-ce qu'on reste notre petit groupe? Je ne vais pas vous donner toutes les raisons de ce temps où elle refait le point, mais ça nous vaut un très grand texte qui s'appelle « Notre vie », que nous avons publié dans le tome 15 des œuvres complètes. Ne vous affolez pas, il n'y a que 17 tomes dans les œuvres complètes. Mais dans le tome 15, on a un très très beau, alors modestement, elle dit « note relative à notre vie ». Hein, où elles disent c'est qu'elles essayent de vivre. Voilà. J'ai simplement pris au fond quelques phrases seulement parce qu'elle commence à nouveau. Elle commence. Vous m'entendez? Ça ne marche plus. Ah. Merci, monsieur le curé Marc Dumoulin, de venir à mon secours. Donc, alors du coup, j'ai perdu un tout petit peu mon fil. Elle met en premier, justement, c'est à peu près 50 pages sur notre vie, elle met en premier la prière, toujours. Quoi, hein. Elle n'a pas perdu le cap. Et en particulier, elle écrit donc dans les conditions générales que les circonstances de notre temps font subir à la prière la plus sensible, la plus frappante, et comme une restriction d'espace superficiel, d'espace-temps. Beaucoup de nos contemporains ont peu de place et beaucoup ont peu de temps libre. Ça, c'est 1957. Je ne sais pas si ça s'est aggravé depuis, j'ai l'impression. Bon, ça nous a valu une Madeleine qui incite à prier dans le métro, ce qui nous vaut aussi beaucoup de gens qui, au fond, prennent leur chapelet dans le métro, leur prient en église, maintenant leur application sur leur téléphone pour prier. Voilà. Beaucoup le font. Parce qu'effectivement, il y a des restrictions d'espace. En ville, il y a peu de place. Mais d'espace superficiel, elle dit superficiel entre guillemets, c'est la surface, la superficie. On a peu de superficie et aussi peu de temps. Mais comment on va faire? Alors, avoir, dit-elle, peu de place est une des conditions les plus invariables de la pauvreté des contrées industrielles. C'est un problème pour nous chrétiens, c'est une vraie pauvreté. Parce qu'on est archi-pris par tout un tas de choses, toutes plus intéressantes les unes que les autres, certes, mais aussi parfois très, très contraignantes.
Alors, eh bien, il retourne la situation. Désirant devenir pauvre, ce qui doit nous étonner, c'est d'avoir de la place. Voilà, c'est un fait, nous sommes pauvres. Nous sommes pauvres de superficie et de temps. Alors, ce qui doit nous étonner, voilà, au fond, le guide qu'elle nous donne, c'est d'avoir de la place. Et non de ne pas en avoir. Parce qu'on pourrait, au fond, geindre, et ça m'est arrivé plus d'une fois, oh là là, j'ai pas le temps dans ma journée. Mais si je me mets à l'école de Madeleine, je retourne les choses, je me dis, ah, j'ai une place là. Attends, c'est rien du tout. Je suis dans la file d'attente à la boulangerie pour acheter ma baguette de pain. Et la pauvre dame qui est devant moi, qui cherche sa monnaie, qui m'énerve, etc. Bon, on connaît tous ça. Est-ce que c'est un temps? Est-ce que c'est une place? Est-ce que c'est rien? C'est une pauvre place, mais c'est une place. Hein? Ce qui doit nous étonner, c'est d'avoir de la place pour prier. Et non pas nous étonner de ne pas avoir de place. C'est de prier au large et non de prier à l'étroit. Nous sommes étonnés quand nous trouvons de la place. J'étais content parce que en venant du village où il y a la maison qui s'appelle le Petit Béthanie, j'avais pratiquement un quart d'heure d'avance. Donc j'étais content comme tout, retrouver Notre-Dame de Vincennes quasi vide vers 15h20. J'étais ravi. Voilà. Bon, c'est un peu aussi à l'école de Madeleine de se dire, ah, chic, j'ai 10 minutes imprévues. Je peux prier. Bon. Voilà, donc je termine comme cela, pour que nous ayons le temps d'un échange, en ressaisissant donc chez Madeleine cette articulation action-prière, prière de l'Église, prière dans l'Église, et puis la relativité du temps, hein, et ce retournement, comme elle sait en opérer, en nous appelant à nous étonner d'avoir du temps, car nous en avons, si nous le cherchons. Je vous remercie. Un grand merci, cher Gilles, pour cette présentation tout à la fois documentée et en même temps expérimentée sur la prière chez Madeleine. Comme nous en avons l'habitude, si vous souhaitez intervenir, poser des questions, obtenir des précisions, c'est le moment de le faire. Je vais passer le micro à Catherine qui va le passer à tous ceux d'entre vous qui veulent intervenir. Merci. C'est toujours la première question. Oui, moi j'ai juste deux choses à dire. La première, finalement, vous avez dit, Madeleine Delbrenne a failli être carmélite. Quand on voit sa préoccupation majeure, agir et prier, c'est pas bénédictine qu'elle aurait dû être, aura et labora. Oui, c'est contemplatif, en tout cas, c'est le cloître. Au début de son texte, Nous autres gens des rues, hein, je peux lire, il est très célèbre ce début, c'est pas long à lire. Hein. Il y a des gens que Dieu prend et met à part, il y en a d'autres qu'il laisse dans la masse et qu'il ne retire pas du monde. Donc ceux qu'il prend et met à part, c'est après, elle commente, c'est des gens qui aiment la porte qui s'est définitivement refermée sur eux, c'est la porte du cloître, c'est une image qu'elle emploie. Alors que ceux que Dieu ne retire pas du monde, ils aiment leur porte qui s'ouvre sur la rue, quoi. Donc au fond, en fait, elle a confié à une amie que c'était au Carmel qu'elle pensait. Voilà, c'est un fait. Hein. Mais de fait, elle est restée quand même très marquée par cette perspective de se retirer du monde, hein, et qui est vocationnelle en même temps. Elle dit, il y a des gens que Dieu prend et met à part, mais il y en a d'autres qu'il laisse dans la masse. Donc c'est vocationnel, c'est l'intention de Dieu de laisser. D'ailleurs, la plupart des chrétiens sont dans le monde. Mais par contre, quelques-uns ont cette vocation de se retirer du monde.
Alors, les moines dans la ville, dit Gérard, Monseigneur Gérard Bérat, prélat de sa sainteté. Oui, mais c'est après, si tu veux, ça vient un peu du temps de Madeleine, mais c'est le Père Voyaume, tu vois. Et puis après, c'est les fraternités monastiques de Jérusalem, qui s'inspirent de Madeleine d'ailleurs. Et alors la deuxième petite chose que je voulais vous dire, c'est qu'on n'a pas le temps de prier, dites-vous souvent, c'est souvent vrai, prière, qu'est-ce qu'on a? Et moi, il y a une prière très courte que j'aime beaucoup, la prière de Samuel. Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Alors elle a deux avantages. Elle est très courte et finalement elle inverse le sens de la prière. C'est-à-dire que dans la journée, on peut écouter ce que le Seigneur nous dit. Voilà. C'est juste que Ça va venir. je retrouve ma jeunesse, parce que quand j'étais, il y a pas mal d'années, toute jeune, à la GEC, on étudiait tous les bouquins de Madeleine Delbrel, Oui. qui ensuite avaient fini au fond d'une caisse, et depuis que nous sommes dans le Val-de-Marne, ils sont ressortis. Ah, ça c'est bien. Oui, parce qu'il y a eu, alors les œuvres de Madeleine, je fais une brève mise au point, elle a publié un peu de son vivant, mais il y a surtout une notoriété posthume. Le fameux Nous autres gens des rues, et puis La joie de croire, c'est des succès considérables, plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires vendus dans l'après-concile et après la mort de Madeleine, qui meurt en 64, et ces deux ouvrages sont 1966 et 1968. Voilà. Et effectivement, il y avait une grande notoriété à ce moment-là. Moi, je me souviens très bien d'avoir vu Nous autres gens des rues sur le bureau de mon aumônier, qui était le père Philippe Guedet, que vous avez bien connu. Hein, c'est tout à fait ce que j'ai trouvé. Et puis, après, c'était un peu tombé. Et c'est par la sagacité du père Bernard Pitot que nous avons relancé, non pas des morceaux choisis, mais les œuvres complètes. Et c'est par ce vecteur des œuvres complètes que maintenant, non seulement Madeleine est de plus en plus connue, mais aussi que les jeunes générations se mêlent aux anciens. Hein, voilà, il y a un attrait très net chez les jeunes adultes pour Madeleine, actuellement, un certain nombre de jeunes adultes. Voilà, je devrais préciser. Jean-Loup. Il y a une phrase de Madeleine qui rend bien compte de ses difficultés. Mon Dieu, si tu es partout, comment se fait-il que je sois si souvent ailleurs? Oui. Alors elle ne manque pas d'humour, oui. Est-ce que je ne vous l'ai pas mis en bas de la page, là? Qu'est-ce que je vous ai mis tout en bas de la deuxième page? Non, des petits bouts. Je vous ai rajouté des petites choses? Non. J'ai rien rajouté. Oh, c'est pas bien de ma part. Si, Bon. il y a des petites phrases, mais pas celle-ci. Il y a quoi comme petite phrase? Ah, merci. Le Sinaï, Oui. et Pour puis qui la toute cherche dernière. Oui. Ouais. Oui, c'est des petites phrases qui sont avec ce que vient de souligner Jean-Loup, si je me rappelle bien ton prénom. Et oui, mon Dieu, si vous êtes partout, comment se fait-il que je sois si souvent ailleurs? C'est dans Alcide, c'est le tome 4 des œuvres complètes que je n'ai pas amené d'ailleurs. Mais voilà. Et puis, pour qui cherche Dieu, comme Moïse, un escalier peut tenir lieu de Sinaï. C'est son humour aussi et son sens très concret de la prière. Hein. Tu ne te vois pas toi-même, tu vois Dieu moins que toi-même, car il est plus toi que toi-même. Et ô mon Dieu, si je me prends au tragique, aidez-moi à ne pas me prendre au sérieux. Parce qu'un gros problème de la prière, c'est qu'on se prend trop au sérieux. Par contre, il y a vraiment du tragique. Et le tragique vient beaucoup dans la prière. Hein. Mais si on se prend trop au sérieux, on aura du mal. Il faut accepter que dans la prière, ça soit un peu divagant et à se reprendre, etc. C'est pour ça encore, ô mon Dieu, à toi qui crains tant le ridicule, enseignez le ridicule de l'orgueil. Voilà, c'est préconisé pas seulement dans l'action, mais aussi dans la prière. Si on est trop orgueilleux, on voudra que la prière soit parfaite, et elle n'est jamais parfaite, notre prière. Par contre, comme vous le disiez tout à l'heure, tout de suite, là, c'est bien le retournement, c'est-à-dire se mettre à l'écoute de Dieu, c'est lui qui me suggère, et puis ça viendra comme il me suggérera. Deux questions. La première, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser particulièrement à Madeleine Delbrel? Ou est-ce que vous avez été chargé de mission pour Alors, défendre sa cause? Oui, je peux vous faire un petit hommage à Gérard Riry déjà. Oui, parce que quand j'étais vicaire ici, j'étais pas spécialement intéressé, mais j'ai vécu pendant mon temps où j'étais à Vincennes une guérison spirituelle très forte qui m'avait marqué.
Et j'ai voulu rendre grâce à Dieu, et avec une certaine audace, c'était du temps de Jérôme Gavois que ça avait été fixé. Au mois de mai 1996, je suis parti en pèlerinage à pied de Lourdes à Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est une belle folie, et ils m'ont laissé partir comme ça. Quel risque ils prenaient. Et puis après, j'étais nommé curé. Alors, on n'a travaillé qu'1 an ensemble, Gérard. C'est triste quand même. Hein, et c'est au moment de ce pèlerinage que vraiment j'ai fait une rencontre spirituelle avec Madeleine. Voilà. Et c'est au moment où je terminais mes 12 années comme vicaire, avec beaucoup de pastoral des jeunes, dont Clotilde qui est là, je me souviens très bien, hein, et pas mal aussi de catéchèses, hein, Daniel et beaucoup d'autres qui sont là, que je salue. Et je basculais vers une responsabilité de curé de paroisse. Et après, en fait, je suis rentré de ce pèlerinage très modestement en ayant décidé de lire Madeleine. Mais aussi parce que dans la solitude, il y a des choses qu'on ressent, voilà, qui sont un peu indicibles, mais qui ont été là pendant ce temps. En mai 1996, il y a bientôt 30 ans. Hein. Et puis, à partir du moment où je me suis mis à lire Madeleine, ça m'a beaucoup aidé comme jeune curé de paroisse. J'étais à Boissy-Saint-Léger, Limeil-Brévannes, puis après Villecrène, les grandes banlieues. C'était un défi, hein, d'être curé là-bas. Mais elle m'a beaucoup aidé à aller vers l'essentiel tout le temps, à remettre la prière. Voilà. Je lisais avec jubilation Madeleine. Et à partir de l'an 2000, mon ami le père Bernard Pitot m'a recruté pour les œuvres complètes, qui était une folie intégrale. Mais on s'en sort pas mal, puisque au fond, je crois que ça aide un peu actuellement les chrétiens. Deuxième question. Le groupe d'une quinzaine de femmes autour de Madeleine, qu'est-ce qu'il est devenu? Alors, il a survécu à Madeleine, qui est morte assez jeune. Elle n'avait pas encore 60 ans quand elle est morte. Elle était de santé fragile, puis c'est quand même épuisée à la tâche, il faut dire les choses. Hein. Et elles étaient à ce moment-là une petite quinzaine. Je crois qu'à nouveau, elles étaient 13 d'ailleurs. Je ne suis pas sûr qu'elles étaient jamais 15. Et elles ont continué, un certain nombre de femmes les ont rejointes. Et puis ça s'est étiolé peu à peu. Pourquoi ? Je ne vais pas répondre là maintenant, mais en tout cas c'est un fait. Mais elles ont duré quand même jusqu'en 2012 comme groupe. Et puis la dernière est morte en 2018, Suzanne Perrin. Je vous raconte quand même un tout petit peu. Il y a eu comme une transmission de relais très importante que je vous confie, hein, puisque ce petit groupe qui a duré après Madeleine a permis en particulier une immense confiance pour que les archives de Madeleine soient rassemblées. Or, pour éditer les œuvres, c'est capital qu'on ait des archives rassemblées. Un capital de confiance. Et puis les amis de Madeleine Delbrel, qui s'occupent maintenant de la maison, hein, de Madeleine, au 11 rue Raspail, et puis un lien avec le diocèse de Créteil, qui s'est peu à peu instauré d'ailleurs, qui fait que concrètement d'ailleurs, c'est la mairie qui est propriétaire du 11 rue Raspail, mais c'est un contrat, Gérard pourrait nous en dire davantage, hein, un contrat entre la mairie et l'évêché de Créteil, le diocèse de Créteil. Voilà. Je perds un tout petit peu mon fil, j'y reviens. Donc, il y a eu 4 événements successivement. Le 8 décembre 2017, il y a 6 ans, un certain nombre de femmes se regroupent pour à nouveau discerner une vie consacrée dans l'esprit de Madeleine Delbrel. 8 décembre 2017. 26 janvier 2018, le pape François reconnaît l'héroïcité des vertus de Madeleine. Elle est reconnue vénérable. On devrait dire vénérable Madeleine Delbrel, sauf qu'on risque de la confondre avec une bouddhiste. Mais voilà, c'est son titre, avant qu'elle soit bienheureuse, s'il y a un miracle, un jour reconnu. Voilà, ça c'est le 26 janvier. Le 27 janvier, on n'avait pas fait exprès, hein, le maire d'Ivry et notre évêque, donc Philippe Bouissou et Monseigneur Sentier, se retrouvent à Ivry pour publiquement manifester leur accord pour que la maison soit dédiée à Madeleine Delbrel, maison propriété communale. Voilà, ça c'est le 27 janvier. Et le 6 février, Suzanne Perrin, la dernière équipière, ça ne s'invente pas, tire sa révérence et s'en va chez le bon Dieu. Voilà, alors il n'y a pas de filiation directe, mais il y a cette réputation de sainteté. Il n'y a pas de miracle reconnu pour l'instant, hélas, parce que je croyais bien qu'on en tenait un bon, un vrai, mais ça n'a pas abouti. Hein. Voilà.
Image pour la béatification, neuvaine pour... Voilà. Et puis, donc voilà, je vous ai un petit peu résumé la situation. Il n'y a pas une filiation directe, un peu comme Charles de Foucauld, mais il y a tout un mouvement un mouvement grandissant qui demande beaucoup de patience, peut-être de discernement aussi, parce que c'est quand même c'est la situation actuelle de notre Église aussi, qui est en pleine recomposition, recherche. La dernière question peut-être. J'arrive. Madeleine Delbrel, au début de votre exposé, vous avez parlé de sa jeunesse, qu'elle avait été baptisée. Et on ne sait absolument rien, on n'a jamais parlé de la catéchèse qu'elle a reçue ou de la formation, parce que ça me semble quand même important. On emploie le mot conversion. Bon, chacun met ce qu'il... On peut dire aussi que cette catéchèse qu'elle a reçue, donc peut-être lui a permis, parce qu'elle se posait des questions peut-être qui n'étaient pas abordées dans son milieu, dans son contexte. Donc elle était attirée peut-être sans doute par le communisme, qui a quand même certains disent une similitude, non pas dans la finalité, mais les principes certains principes. Est-ce que ça ne lui a pas servi, ce qu'elle avait reçu, pour juger après des contradictions? Donc ce serait plutôt, on pourrait dire aussi, une métamorphose de son être, si vous voulez. Je ne sais pas comment, si c'est très clair ce que je dis. Alors il me semble parce que pour moi, tout sert dans la vie, tout ce qu'on reçoit, surtout quand c'est de tourner vers le bien, peut servir en tous les cas. Oui. Voilà. Oui, je ne suis pas sûr d'avoir tout bien entendu, mais je crois avoir compris. En fait, elle témoignera d'ailleurs dans la dernière conférence qu'elle donne à des jeunes quelques semaines avant de mourir, elle témoignera qu'elle avait eu des maîtres exceptionnels dans sa catéchèse d'enfants. Donc c'est le curé et la demoiselle qui les catéchisaient. On n'a pas trop de détails sur le contenu. Ça a une allure assez conventionnelle, mais ses résolutions de première communion, en gros, c'est ce qu'elle a fait après sa conversion. Voilà. Premièrement, donc ça c'est au moment où il était enfant. Ensuite, son athéisme est tellement radical que on sent aussi une quête de Dieu, une quête d'absolu, dans un athéisme tellement radical. Donc voilà, ça c'est un élément personnel. Et elle rencontre des jeunes qui, eux, sont pétris des paroles de Jésus. Voilà, ça c'est à l'âge... Elle a donc 18-20 ans, quoi. Elle a 18 ans, 17 ans même quand elle rencontre ces jeunes, dont ce fameux Jean Médieu, qui est un élève de l'école centrale, un tout petit peu plus âgé qu'elle, dont elle est très amoureuse en fait. Mais lui est pétri de Jésus-Christ, ainsi que ses camarades. Voilà. Donc c'est la deuxième temps de catéchèse. Et puis il y en a un troisième, me semble-t-il, très autodidacte, parce que son père l'a incité à beaucoup lire, où elle va lire elle-même, elle va lire les Saints du Carmel, Saint Jean de la Croix, ça c'est sûr, très important, mais aussi elle va lire l'école française par un académicien qui s'appelle l'abbé Henri Bremont, qui a écrit un très beau recueil sur l'école française de spiritualité. Donc elle est catéchisée plus intensément, elle a une catéchèse d'adulte assez autodidacte, et à travers les rencontres qu'elle fait. N'imaginons pas à l'époque une église très armée pour les catéchèses d'adultes, quoi. Par contre, encore sur ce baptême, d'une part, elle va constamment insister sur le fait que sa consécration, c'est sa consécration baptismale. Voilà. C'est pas une consécration religieuse supplémentaire, c'est sa consécration baptismale. Voilà, le baptême. C'est pour ça que je vous invite, je suis à peu près sûr que ça va être comme ça, le 11 octobre, vendredi 11 octobre à la cathédrale, venez, je pense qu'on fera un hommage à Madeleine, et j'espère bien que nous recevrons la robe de baptême de Madeleine. Une magnifique robe de baptême de bébé, quoi.
quelques semaines. Elle a été baptisée exactement le 26 novembre 1904. Voilà. En tout cas, il y a ces vagues successives, hein, mais elle considère beaucoup son baptême, quoi. Hein. Merci. Juste pour finir et rester ancré dans la prière avec Madeleine, est-ce qu'il y a une sorte de filiation? Est-ce que vous voyez des personnes se réunir et lire les textes, s'interroger sur ce que ça veut dire dans leur vie, pour prier? Enfin, est-ce que ça se vit dans le diocèse? Oh, c'est pas que dans le diocèse. J'ai correspondu avec une américaine, Andrea, qui est une vierge consacrée du diocèse de New York, voilà, aux États-Unis. Là, cette semaine, hein, on a pas mal d'amici, donc en Italie aussi. Nous, on ne se rend pas bien compte dans le diocèse de Créteil de son rayonnement. C'est notre voisine, donc. C'est le mercredi 8 novembre, le pape lui-même a fait sa catéchèse sur Madeleine. Vous voyez ? Et donc, il faudrait faire un peu plus, non pas cocorico, mais. Et puis se mettre plus au service, hein, aussi de sa réputation de sainteté, parce qu'on a une responsabilité, nous, diocèse de Créteil, pour ça. Et comme c'est notre voisine, on ne s'en rend pas très bien compte. Merci en tout cas, Père Gilles. C'est moi qui clôt exceptionnellement cette conférence parce que le Père Marc devait partir, un train l'attendait, donc il était un peu court avec l'horaire, voilà. Donc pour pas courir et faire les choses en paix, et peut-être prier en allant jusqu'à la gare. Voilà. Pour le ménager, je lui ai dit que je voulais bien clore ce moment. Donc pour la conférence, la prochaine conférence, et la 5e, elle aura lieu donc le dimanche des Rameaux, puisque nous avons la visite de l'évêque, comme l'a indiqué le Père Marc, et que nous serons toute la semaine avec notre évêque jusqu'à dimanche compris. Voilà. Alors, vous êtes bienvenus vers la table là, voilà, avec tous les livres. C'est Sylvette qui nous aide, donc on est très très gâtés. Et encore un grand merci Père Gilles, et merci à vous tous d'être présents. Voilà.